Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue au VLC. Oui, merci, je suis content. Alors justement, pourquoi vous avez choisi de venir ici à Valenciennes? C'est assez simple, ça donne envie en fait. Voilà, le club donne envie. C'est un club historique, un territoire marqué, on va dire. Un territoire important qui a compté beaucoup dans le foot aussi et qui compte encore. Je trouve qu'au niveau des structures, c'est un club très très loin de ce niveau national. Un stade magnifique, 25 000 places, le centre d'entraînement, les qualités des installations de terrain, de staff technique, c'est assez large de staff médical. Il y a énormément de belles conditions de travail. Et ça, c'était une chose très très importante pour moi, parce que j'ai pas toujours connu ça. J'ai eu des belles choses, des choses moins bien, mais ici, ouais, ça donne envie, voilà, parce que c'est un club de foot, voilà, c'est historique, il y a du monde au stade, c'est populaire, ça me fait penser, voilà, je suis passé déjà par des clubs populaires, et franchement, ouais, ça donne envie. Ouais. Qu'est-ce que vous connaissez de VA? Ici, on dit VA. Du club, l'histoire, le stade, l'ancien stade, j'ai joué beaucoup, hein, je me suis déplacé pas mal, et la popularité, le côté vraiment populaire, je trouve que ça ressort beaucoup ici dans cette région. Les gens sont très très agréables. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai vécu quand j'étais joueur à Saint-Étienne. Voilà, au niveau de l'ambiance, des personnes, des rapports humains. Et ça comptait aussi pour moi. Mais le club, vraiment, ici, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Sportivement, ça donne envie. Il y a un actionnaire aussi qui a fait des efforts importants. Et donc voilà, sur Valenciennes, il y a le projet là qui est très très intéressant, mais aussi le côté historique, et puis il faut progresser, refaire progresser le club assez rapidement, et ça c'est extrêmement intéressant. Vous connaissez déjà les joueurs? Vous êtes arrivé lundi, oui. Est-ce que vous connaissez déjà Oui, j'avais regardé déjà, parce que le process a été long au niveau des entretiens, mais beaucoup de joueurs, je les ai déjà rencontrés dans ma carrière d'entraîneur. Pas de joueurs, parce qu'ils sont un peu trop jeunes, à part peut-être Baka et Dibassi, qui 35 ans, ça aurait pu être possible. Il faudrait que je cherche dans les archives, mais en tout cas, oui, je connaissais les joueurs, je les ai joués pour beaucoup la saison passée, même en Ligue 2. Alors, grosse expérience, Vincent, en tant que joueur, hein, je me rappelle, vous étiez un ancien défenseur central, passé par... formé à Nancy. Formé à Nancy. Passé par Saint-Étienne, par Nice également. C'est ça. Puis carrière d'entraîneur aussi, d'abord entraîneur adjoint à Nancy. Des jeunes adjoints aussi, j'ai fait les 19 ans aussi, pendant 2 ans et demi après adjoint. On a dit Nancy, après il y a eu Metz, cette montée en Ligue 1 en 2019, puis le Luxembourg, puis Grenoble pendant 3 saisons. Bref, très grosse expérience. J'ai noté, vous avez connu 5 montées en tant que joueur, coach assistant et coach. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Avec 4 titres de champion de Ligue 2, ça c'est bien. Ça veut dire que c'est un peu mon niveau. On rêve d'y retourner rapidement. J'aimerais avoir une montée en Ligue 2 finalement aujourd'hui, parce que ça sera l'objectif à quel terme, on verra, mais le plus rapidement possible avec VA, parce que c'est un club historique, mais c'est vrai que oui, connaître ces montées, c'est fantastique. Et je suis heureux de ce que j'ai fait, j'ai de l'expérience, mais je suis encore jeune et surtout j'ai envie, voilà, très très envie. Quel type d'entraîneur vous êtes? Comment vous définiriez? Je sais que c'est compliqué, mais on dit... Ça dépend des gens qui parlent de moi. On dit, vas-y. Quelqu'un d'exigeant? Oui, ça c'est sûr, mais exigeant, oui, je pense que ça peut, ouais. Mais peut-être moins strict qu'on ne pense. Il y a des vraies règles, il faut de la discipline, il faut de la rigueur. Un peu comme j'étais joueur finalement, parce que le terrain c'est le terrain, il faut être très sérieux, il faut être très rigoureux, il faut être discipliné, il faut être concentré, beaucoup de concentration. Je pense que dans ce niveau, si on est déjà très concentré, on enlève beaucoup d'erreurs. Et voilà, une équipe plutôt comme ça. Après, je suis plutôt équilibré entre l'aspect défensif et offensif. J'essaye, voilà. J'ai essayé, et on évolue à chaque fois parce que l'effectif me fait évoluer aussi, voilà, dans mes choix. Mais voilà, je suis plutôt exigeant quand même. Voilà, exigeant. Un système préférentiel ou pas forcément? Je suis capable de m'adapter, je suis plutôt pragmatique là-dessus. Il faut faire en fonction des joueurs qu'il y a, comment les mettre dans les meilleures conditions. Et par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison ici, je vais faire des choix. Ça pourra changer aussi parce que
Parce que par moment, changer, c'est plus simple de se mettre, de changer des choses régulièrement. Il faut que les joueurs soient en éveil aussi. Donc, rien de préférentiel, même si le 4-3-3 est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué. Là, vous êtes arrivé, on répète, un lundi. Quel état des lieux vous faites? Je sais que c'est très récent, mais force, faiblesse de l'effectif, les manques? Sur l'effectif, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a forcément besoin d'ajustements qu'on essaiera de faire au mieux possible à la trêve. Donc on verra ce qu'on peut faire évoluer, mais le seul objectif, ce sera de renforcer vraiment l'équipe. Si on prend un joueur, c'est pour passer un cap, pour s'améliorer encore et pour atteindre les meilleures places du classement. Ça, c'est sûr. Après, les faiblesses, elles sont claires. Les faiblesses, elles sont claires. 16e défense, c'est impossible. C'est impossible. Donc ça, c'est un gros point faible qu'il faut régler rapidement. Ça sera peut-être pas d'un coup de baguette magique, mais en tout cas, remettre les choses en ordre. Et quand je parle de l'aspect défensif, ça concerne, ça va du gardien de but à l'attaquant et à tous les remplaçants, à tout le monde, parce que ça concerne tout le monde. Et c'est un chantier vraiment prioritaire parce que ces derniers temps, il y avait quand même quelques motifs d'inquiétude. Mais au niveau des forces, il y a quand même déjà un environnement propice au travail et à la performance. Ça, c'est extrêmement important. Et avec de l'exigence, je pense que l'effectif, il a connu des niveaux supérieurs. C'est une force et une faiblesse, parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent que c'est facile, mais en même temps, on sait que ces joueurs-là peuvent performer. Et ça, c'est une force, parce qu'il y a une base de joueurs quand même assez solide. Et ça, c'est sûr et certain. Mais il faut que j'arrive à les remettre dans les meilleures conditions, dans le bon sens, à retrouver de la confiance aussi, parce que quand il y a autant de qualité dans l'effectif au départ et qu'il y a un peu moins de résultats, c'est qu'il y a un moment où on perd un petit peu confiance. Et ça, pour ça, il faut travailler, se taire, accepter les critiques, faire plus, et puis une politique de petits pas, en fait, franchir des étapes progressives. J'aimerais que ce soit rapide du jour au lendemain, peut-être, mais en tout cas, franchir les étapes. C'est quoi les ambitions? Moi, c'est gagner. Moi, je l'ai dit ce matin aux joueurs. Moi, je fais ce métier-là, c'est pour la compétition et surtout pour gagner. On sait très bien qu'on ne peut pas tout gagner parce que c'est comme ça, c'est du sport. Mais en tout cas, on doit haïr la défaite et on doit vivre que pour gagner les matchs. Et pour ça, il faut tout donner. Mais en tout cas, bien sûr que les ambitions, c'est de retrouver de la confiance, de ne pas encaisser le but et de regagner un match, et puis 2, puis 3. Le foot, il y a beaucoup d'histoires de dynamique. La saison avait commencé par 3 victoires, une super série, et ça bascule. Et pourquoi ça bascule? Nous, on veut refaire basculer dans l'autre sens, et c'est l'objectif, et on espère le faire le plus tôt possible. Alors, Vincent, si vous ne savez pas, vous allez le découvrir. Valenciennes est un club où il y a beaucoup d'attentes populaires. Quel est le message que vous avez envie de donner aux supporters, d'envoyer aux supporters à votre arrivée? Beaucoup de soutien, parce que ça aide, forcément, beaucoup de monde. On attend toujours plus de monde. Faire plaisir à Johan, mais c'est normal parce qu'on vient ici, c'est pas déjà ici il y a beaucoup de monde en national, c'est déjà fantastique. Quand je venais en Ligue 2, même la saison passée, il y avait du monde, ça bouge, c'est chaud. Il faut que ce soit chaud. Il faut que cette pression, elle soit positive, que les joueurs la ressentent comme une force, Mais nous, les joueurs doivent être à la hauteur aussi en termes d'engagement. Parce que moi, l'engagement, il faut de la détermination dans le football. Et j'en ai parlé ce matin aux joueurs, la détermination, c'est fondamental. C'est aux joueurs d'aller chercher le public aussi. Mais moi, j'ai envie d'avoir beaucoup de monde au stade. Parce que ça doit nous faire gagner des points. Ce sera nous de la fin. On vous souhaite plein de bonnes choses au VFC, Vincent. Merci, j'espère aussi.